Alors, bonjour, aujourd'hui nous avons atteint la 300e vidéo et il y a 2 nouveaux abonnés en moins d'une semaine et tout ça, ça se fête. Vous allez avoir droit à une ribambelle, une pandémonie, je trouve pas le mot. Vous allez voir plein de petites vidéos qui ont rien à voir les unes avec les autres. C'est parti. Faire la fête n'est pas bon du tout pour l'écologie, c'est très mauvais pour la nature. Alors pour respecter votre entourage, ne faites plus la fête. Ennuyez-vous. Un chalet qui sera là-haut sur la montagne. Personne connaît la suite, mais c'est pas grave. L'hymne national suisse aussi, quoi. Sur nos monts quand le soleil annonce un brillant réveil. Très peu de personnes connaissent la suite. Sauf ceux qui ont fait l'armée, bien sûr, et encore. Et même sur les couvertures du magazine d'Aldi, ils mettent des jolies filles. Enfin, bref. 799, 800. C'est bon, le compte est bon. On sait que rire n'est pas un besoin, mais putain, qu'est-ce que ça fait du bien. C'est un véritable médicament qui fait regagner le sommeil. Si vous voulez du X, il suffit d'aller par là. C'est marrant, dès qu'on voit un homme faire quelque chose avec une femme, que ce soit du sport, de la musique, du cinéma, les gens pensent qu'ils ont automatiquement couché ensemble. Mais d'où vient cette pensée populaire? Ils arrivent. Ils sont de plus en plus nombreux. C'est l'invasion. Alors aujourd'hui, le truc incroyable qui m'est arrivé, parce qu'il m'arrive tous les jours des trucs incroyables, les gens qui vivent à mes côtés s'en rendent compte, parce que quand je raconte aux gens ce qui m'arrive, on me traite de mythomane, mais quand ils vivent à mes côtés, ils voient de quoi je leur parle. Bref, ce qui m'est arrivé aujourd'hui, c'est que j'ai croisé un couple de petits vieux, ultra sympas, qui aiment la nature, qui aiment les chiens, et ils m'ont vu en train de me filmer avec mon micro, et ils m'ont demandé ce que je faisais. Je leur ai dit que je faisais un reportage sur la pollution dans la forêt. Ce qui aurait pu être tout à fait vrai, sauf qu'aujourd'hui, je faisais encore un reportage sur le sexe et ses perversités. La rue de la soif. À ce jour, nous ne savons pas encore si c'est une rue qui étanche la soif ou si elle provoque la soif. Mais on s'en fiche parce qu'il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie. Il y a beaucoup de drames dans la vie, mais celui-là n'en fait pas partie. J'aime les gens qui font des choses qu'on ne comprend pas, des gens qui croient en ce qu'ils font. On ne sait pas pourquoi ils le font, mais eux, ils savent pourquoi ils le font. Et c'est souvent de simples gestes magnifiques. Un des pires actes de vandalisme que j'avais vu une fois, c'était des jeunes voyous qui jetaient des allumettes allumées dans les boîtes aux lettres. Bon voilà quoi, c'est en parlant de ce genre de trucs qu'on donne des idées quoi. Si des gens un peu tordus, mal dans leur tête voient mes vidéos, je vais en créer des criminels en puissance. Mais bon, comme disait Oliver Stone, pour se défendre, les gens qui font des crimes, la violence était déjà en eux, hein. À l'époque où il y avait plein de crimes et que Tuernay était sorti, la presse s'attaquait à ce magnifique réalisateur, mais il s'est très bien défendu. Tout comme Marilyn Manson s'est très bien défendu dans Bowling for Columbine. Coupez. Reprenez. Ça me rappelle que ma mère me disait souvent, quand je devenais un peu agressif et colérique, elle me disait toujours c'est parce que tu lis du Stephen King ou parce que tu écoutes du punk. Hein. Il faut que tu arrêtes, mon enfant. Il faut que tu te mettes à suivre le droit chemin. Bon, de toute manière, il est assez droit ce chemin, non? Il y a des gens qui donnent des balles de tennis à leurs chiens, juste pour qu'ils puissent les mâcher, quoi. Que pensent les joueurs de tennis de ce beau gâchis?
C'est jeter de l'argent par les fenêtres, vous trouvez pas? Coupé définitif. Il a dit assez de conneries comme ça, ce gars. Allez.